bienvenidos una vez más a este lugar de adoración. Vamos a cantar, vamos a ofrecer al Señor alabanza y adoración. Amén. Vamos a decirle a Él: Je viens devant ton trône, Seigneur. Amén. Si vous donnez la bienvenue à tous mes frères et sœurs qui sont ici pour louer le Seigneur. Amén. On va adorer le Seigneur. Devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté, pour te dire que je t'aime, pour te dire je t'adore, pour te dire que je t'aime, pour te dire que tu es tout pour moi, pour te dire que je t'aime, pour te dire je t'adore, pour te dire que je t'aime, pour te dire que tu es tout pour moi. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté, pour te dire que je t'aime, pour te dire je t'adore, pour te dire que je t'aime, alléluia, pour te dire que tu es tout pour moi, pour te dire que je t'aime, alléluia, pour te dire je t'adore, pour te dire que je t'aime, pour te dire que tu es tout pour moi, pour te dire que je t'aime, pour te dire je t'adore, pour te dire que je t'aime, pour te dire que tu es tout pour moi, pour te dire que tu es tout pour moi, pour te dire que tu es tout pour moi. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer en la Biblia. Quiero invitarles a leer el Salmo número 27. Salmo número 27. Nous allons lire tous ensemble les psaumes 27. Psaume 27. Et vous invite à lire tous ensemble ce chapitre de la parole du Seigneur. Amen. Amen. Si vous avez la Bible en espagnol, on va lire en espagnol. Amen. Si en français, en français. Amen.
Est-ce que vous l'avez trouvé? ¿Ya lo han encontrado? Amén. Bon, je vous invite, on va lire la parole du Seigneur. Amen. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chassent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aura qu'une crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sur l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'ouvrirai des sacrifices dans ce tente au son de la trompette. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans les sentiers de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Alise-les contre moi de vos témoins et de gens qui n'y respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Nous nous confions dans l'Éternel. Amen. L'Éternel, c'est le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel, c'est notre Dieu. L'Éternel, c'est notre Roi. C'est pour cela qu'on est là, encore une fois, pour l'adorer, pour le glorifier. Amen. Il mérite la meilleure louange. Il mérite toute l'adoration. Il mérite l'adoration de tout notre cœur. Amen. Je vous invite, mes frères et sœurs. On va louer le Seigneur. On va adorer Dieu. Et premièrement, on va remercier avec une prière de remerciement devant le Seigneur. On va remercier le Seigneur. Amen. On va adorer le Seigneur. On va dire merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur pour la victoire que tu me donnes. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est notre Dieu. Lève-toi et lève ta voix aussi pour adorer Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, pour ces nouvelles opportunités, Seigneur, que tu me donnes d'être ici, Seigneur, pour adorer ton nom, Seigneur, pour glorifier ton nom, Seigneur. À toi, Seigneur, la reconnaissance. Seigneur, à toi l'adoration. Oh, merci, Seigneur. Tu me donnes ces merveilleuses opportunités, Seigneur, de louer ton nom, Seigneur. Je t'adore de tout mon cœur, Seigneur. Oh, parce que tu es grand, Seigneur. Il n'y a pas d'autre comme toi, Seigneur. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs qui sont ici, Seigneur, pour adorer ton nom aussi, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Reçois l'adoration, reçois la louange, Seigneur. À toi, Seigneur, la gloire. À toi, Seigneur, la gloire. À toi, Seigneur, l'adoration. Alléluia. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. On va chanter ces louanges. Je bâtis sur les rochers. Amen. Amen. Nous bâtissons notre vie sur la roche. Amen. Qui est Christ. Amen. Je bâtis sur les rochers. La tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Je bâtis sur les rochers et quand viendra la tempête, ma maison résistera.
Ma maison est en Jésus. Les plus lèvres souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Les plus lèvres souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je bâtis sur les rochers et qui enfreindra la tombée. Ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Encore une fois. Je bâtis sur les rochers. La tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Les pluies et les vents souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Les pluies et les vents souffleront. Satan se déchaînera. Et ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Loué, loué, gloire à Jésus. Les péchés sont dépassés. Loué, loué. Les péchés sont dépassés. Loué, loué, loué. Amen, alléluia. Loué, loué, loué. Amen, alléluia. Loué, loué l'Éternel. Loué, 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 loué. Gloire à Jésus, les péchés sont dépassés. Loué, loué. Amén, aleluya. Oh, a ti la gloria y la adoración, Señor. Amén, aleluya. Loué, loué, loué. Amén, aleluya. Aleluya. Amén, aleluya. Gloire au Seigneur. Amén. Il y a une louange en espagnol qui dit gozo, gozo. Gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Amén. Vamos a cantar esta canción. Amén. En español. En español. Amén. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el autor de la vida, me llenó de gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el autor de la vida, y me llenó de gozo del que yo quería. Y ahora tengo gozo del que yo quería. Y ahora tengo gozo del que yo quería. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el autor de la vida, y me llenó de gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el autor de la vida, y me llenó de gozo del que yo quería. Y ahora tengo gozo del que yo quería. Y ahora tengo gozo del que yo quería. Una vez más. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo,
gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el autor de la vida, y me llenó de gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el autor de la vida, y me llenó de gozo del que yo quería. 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 Y ahora tengo gozo del que yo quería. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la duda, la tristeza y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Deja que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Piensa en la cruz donde Él murió por ti y ábrele tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, hoy puedo cantar de su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la duda, la tristeza y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó y hoy puedo cantar de su amor. Loué, loué, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Loué, loué, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Loué, 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 amen, alléluia. Loué, 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 amen, alléluia. Loué l'Éternel, loué l'Éternel. Voici le jour que Dieu a créé, que Dieu a créé. Qu'il soit pour toi, qu'il soit pour moi, un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour toi, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Voici le jour que Dieu a créé, que Dieu a créé. Qu'il soit pour toi, qu'il soit pour moi, un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour toi, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Voici le jour que Dieu a créé, que Dieu a créé. Qu'il soit pour toi, qu'il soit pour moi, un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour toi, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration, et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration.
adoración. Envers toi, un sacrifice d'amour. Pues corazón C'est envers toi, un sacrifice d'amour. aclamóle, Señor, aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar en este momento por las necesidades. Vamos a orar On va prier por la necesidad suya pour votre besoin y por la mía. et pour mon besoin. Todos los seres humanos, Tous les êtres humains, sin excepción, sans exception, tienen ont des necesidades. besoins. Amén, todos. Tous. Ningún hombre, Aucun homme, aún por más poderoso que sea, bien qu'il soit puissant, tiene necesidad. il a quand même des besoins. Y hay necesidades Et il y a des besoins que no se pueden suplir con el dinero. qu'on ne peut pas combler avec de l'argent. Hay necesidades que no se pueden solucionar Il y a des besoins qu'on ne peut pas con el solutionner poder del hombre, avec la puissance de l'homme, ni siquiera con el poder de la ciencia, même pas avec la sagesse de la science, porque hay necesidades car il y a des besoins que van más allá qui vont bien plus de loin la capacidad del hombre. que la capacité de l'homme. Y frente a esas Et necesidades, face à ces besoins-là, solo Dios il n'y a que es Dieu poderoso. qui a la puissance. Amén, solo Dios es poderoso. Seulement Dieu est puissant. Desde que nacemos, nacemos con necesidades. Depuis notre naissance, on a des besoins. Un bebé nace Un bébé, y il naît tiene necesidad de buscar a su mamá para alimentarse de et il ella. sent ce besoin de chercher sa mère pour s'alimenter. Ya nace con una necesidad. Il naît avec un besoin. Amén. Y de ahí hasta que morimos, Et de là jusqu'à le jour de sa mort, tenemos necesidad. on a des besoins. Y yo digo, Et moi, je dis, gracias a Dios merci Seigneur por las necesidades. pour les besoins. Las necesidades siempre nos recuerdan Nous rappelle toujours lo débil que somos. les faibles que nous sommes. Y siempre nos recuerdan Et ça nous rappelle que hay un Dios qu'il y a un Dieu todopoderoso tout-puissant que mostró su amor para nosotros qui nous a montré son amour y que nos dio la confianza et qui nous a donné la confiance para que creyéramos en Él. pour qu'on puisse croire en lui. Yo quiero invitarles para que hagamos una oración Je especial voudrais vous inviter à qu'on fasse une prière por spéciale nuestras necesidades. pour chacun de nos Y digo besoins. especial Et je dis spécial porque a veces nos acostumbramos a orar, car deux fois on s'habitue à prier, a recitar unas à palabras réciter certaines paroles. y se convierten solo Et en una ça repetición devient qu'une répétition que no tiene efecto. qui n'a pas d'effet. Yo quiero invitarles para que creamos. J'aimerais vous inviter à En que nous esta puissions tarde, croire cet après-midi. Aquí está el Señor Jesús. Ici, le Seigneur Y est aquí là. está su oído presto, Et atento, son oreille est attentif ici para escuchar nuestra oración. pour entendre nos prières. Nuestro Dios Notre Dieu, es el Dios que escucha il est y le es Dieu el qui Dios que écoute responde. et qui répond. Dice la Biblia, La Bible nous dit, claman los justos les justes y clament el Señor oye. et le Seigneur écoute. David dijo, este pobre clamó al Señor David dit que ce pauvre homme a clamé au Seigneur y el Señor le oyó et le Seigneur l'a entendu y le libró de todas sus et il l'a angustias. délivré de toutes ses angoisses. Así es de que yo les invito, amigos y C'est hermanos, pourquoi je vous invite, mes frères et hagamos amis, esta oración. faisons cette prière. Dentro de esta oración oremos por los otros. Dans cette prière, prions pour les autres. Sigamos orando por el hijo de la señora Patricia, Continuons de prier pour le fils Julian. de notre sœur Patricia, Julien. oremos por todos los que están enfermos Prions pour tous les malades. y creamos que el Señor es poderoso. Cierre sus Croyons que le ojos. Seigneur est puissant. Hable con Dios en Parle este avec Dieu momento. et ferme tes yeux en ce Su moment. nombre es Jesús. Son nom, c'est Dígale, Jésus. Señor Jesús, Dis-lui, Seigneur Jésus, no hay otro nombre que tenga el poder que tú il n'y a tienes. point d'autre nom qui ait la puissance Y en que esta toi tu as. tarde, Señor Et cet Jesús, après-midi, Seigneur yo Jésus, te pido je te demande que hagas un milagro en que mi tu vida. fasses un miracle dans Yo ma vie. necesito de ti, Señor. J'ai besoin de toi. Oremos todos. Prions ensemble. Señor Jesús, te damos Seigneur Jésus, gracias nous te en esta remercions, nous te tarde, donnons la Señor. gloire cet après-midi. A ti te damos la honra, la gloria y el Nous te honor. donnons la gloire, l'honneur. Como Seigneur. seres humanos En tant qu'être humain, tenemos necesidades, nous avons Señor. des besoins, Seigneur. Y esa necesidad
Et ces besoins primordialmente es de ti, de tu presencia, sont de ta présence d'abord, de tu ayuda, Señor. de ton aide. Tú eres el Dios real. Tu es le Dieu qui est réel. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Tu es le Dieu tout-puissant. No hay otro como tú, Il n'y en Señor. a point d'autre comme Yo toi. te pido, Señor, Je te demande, Seigneur, que escuches nuestra oración, que tu Señor. écoutes nos prières. Mira todas las necesidades de nuestros hermanos y amigos aquí Regarde presentes, tous oh les Dios. besoins de nos frères et amis ici Señor présents. Jesucristo, obra con poder y autoridad, Seigneur Jésus, Señor. agis avec puissance et Dios autorité eterno, en las necesidades de cada uno de nosotros. dans les besoins de chacun d'entre nous, Seigneur. Oh Señor, yo presento la vida de Julián, Señor, Je te allá en el présente la vie hospital de donde Julien está, là-bas dans Señor. l'hôpital où il se Pon tu trouve. mano poderosa y sanadora sobre su cuerpo, Mets Jesús ta de main Nazaret. qui guérit sur son cœur, Oh Seigneur. maravilloso Salvador, porque no hay otro como Car il tú, n'y a point Señor. d'autre comme toi, Seigneur. Porque no hay otro Salvador, Il n'y a pas d'autre sauveur. porque no hay otro Señor, porque Il n'y no a hay point otro d'autre, Dios, Seigneur. Il n'y a Señor. point d'autre Dieu. Solo tú eres el Dios Tu todopoderoso. es le seul Dieu Gracias te tout-puissant, damos, Seigneur. Señor. Nous te remercions, Amén. Seigneur. Amen. Y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, por Pouvez vous favor. asseoir, s'il vous plaît. Y vamos a creer. Et on va croire. Porque creer no es que yo crea en Dios. Car croire, ça ne veut pas dire je crois en Dieu. Creer es creerle a Dios. Croire, c'est croire Amén. à Dieu. Es creerle a Dios, C'est croire Dieu. a sus palabras, Croire ses paroles a sus promesas. et ses promesses. Usted sabe que cuando alguien promete algo, Vous savez que lorsque quelqu'un promet quelque la chose, intención que tiene l'intention qu'il a, es de cumplir lo que promete, c'est de accomplir sa promesse. ¿cierto? Y a veces los seres humanos, Et deux fois, les êtres humains, cuando hablan a alguien quand ils parlent à quelqu'un y quieren tener la seguridad de que esa persona et ils veulent va a être recibir lo que se assurés está ofreciendo, que cette personne va recevoir ce qu'il esa en persona offre, le asegura con esta expresión et cette personne le lui assure avec cette y le expression-là, dice, yo te lo prometo, et elle dit je te le promets, te lo prometo. je te le promets. ¿Por qué dice eso? Pourquoi elle dit ça? Porque él quiere tener la seguridad Car elle veut avoir l'assurance de que la persona que la personne va a recibir va recevoir y que el que está escuchando esa expresión et que celui qui entend cette podrá expression-là tener la seguridad pourra avoir l'assurance de recibir de recevoir lo que se está expresando. ce qui est en train d'être exprimé. Amén. Y Dios es el Dios que promete lo que cumple. Et Dieu, c'est le Dieu qui promet et accomplit ce qu'il Los dit. seres humanos a veces solo prometemos Les êtres humains, parfois, nous promettons seulement los deseos que no son tan buenos, des désirs qui ne sont pas bien bons, ¿cierto? Que no le agradan al otro. qui ne sont pas agréables à Yo a Dieu. veces a mis hijas les prometía, te prometo que te voy a castigar. Des fois, mes filles, je leur promettais, je leur disais, je te promets que je vais te punir. Y entonces ahí yo cumplía mi palabra, Et là, j'accomplissais ma parole, ¿cierto? n'est-ce pas? Pero a veces olvidaba ciertas j'oubliais promesas que les Certaines decía. promesses que je Te leur prometo faisais. que vamos a ir a Je te comprar promets un qu'on va helado. aller acheter une glace. Entonces a veces lo olvidaba. Et Entonces des las fois, hijas j'oubliais. me recordaban de las promesas. Mais elle me rappelait de ces promesses-là. Porque los seres humanos a veces olvidamos, Parce que les êtres humains, des fois, nous, on oublie. pero estamos frente al Dios Todopoderoso. Mais nous sommes face au Dieu Tout-Puissant. Y lo más maravilloso es que Él no olvida. Et le plus merveilleux, c'est que lui, il n'oublie pas. ¿Sabe qué dijo Él? Vous savez ce qu'il a dit? Se olvidará la madre de lo que dio a luz. Est-ce que la femme va oublier de l'enfant à Hace qui una elle a donné pregunta, ¿se naissance? olvidará la madre de lo que dio a Il luz? demande, est-ce que la femme oubliera l'enfant à qui elle a donné Y naissance? dice, aún con todo eso, con que se olvidara una mamá de lo que Et dio a même luz, si elle arrivait à oublier cela, yo no te olvidaré. moi, je ne t'oublierai pas. Amén. Y en otra palabra encontramos, Et dans une autre parole, nous aunque nous mi retrouvons, padre même si mon père y mi madre me et ma dejaran, mère me laissaient, con todo, avec tout el cela, Señor me le recogerá. Seigneur me Amén. retrouverait et me Porque es recueillerait. más fácil que lo recojan a uno cuando uno no tiene Car problemas, c'est plus facile ¿cierto? d'être recueilli quand Cuando on n'a pas tiene de problème, comodidades y dinero. quand on est commode et on a de l'argent. Pero cuando se tiene problemas es difícil que alguien lo recoja. Mais quand on a des problèmes, c'est plus dur. Pero el Señor dijo que El con Señor todo dice Él nos recogería. Avec tout ce que nous pouvons avoir, il nous recueillera. Gloria a su nombre. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar en la reflexión de la palabra. Bon, mes frères, nous allons rentrer dans la réflexion de la parole de Dieu. Amén. ¿Usted desea escuchar un consejo de parte de Dios? Vous voulez entendre un conseil de la part de Dieu? Amén. Bueno, vamos a Bien. escuchar
nous allons un entendre consejo un conseil de parte de Dios. de la part de Dieu. Nosotros nos reunimos aquí Nous nous réunissons ici para reconocer a Jesús como el Señor. pour reconnaître Dieu en tant que Seigneur. Por eso cantamos, C'est pourquoi nous por chantons, eso oramos. c'est pourquoi nous prions. Es un reconocimiento a Jesús como Señor. C'est une reconnaissance à Dieu en tant que Seigneur, à Jésus. Pero también Mais aussi, el que está en medio de nosotros celui qui se trouve au milieu de nous, tiene un consejo para nosotros. il a un conseil pour nous. Su presencia Sa présence siempre a toujours, quiere hablar a cada uno veut de toujours nosotros. parler à chacun d'entre nous. Amén. Y yo quiero invitarles Et je voudrais vous para que inviter leamos el primer libro de le Crónicas. premier livre de Chroniques. Primer libro de Le Crónicas, premier livre de Chroniques, capítulo 16, chapitre 16 versículo 29. et verset 21, 29. Quiero darle la bienvenida a nuestros amigos que nos visitan hoy, esta tarde. Queremos darle la bienvenida y a todos nuestros Je hermanos voudrais donner también. la bienvenue à tous nos amis qui nous visitent et tous nos frères aussi ce soir. E invitarles para mañana Et vous inviter aussi demain nuestra reunión de escuela dominical avant notre culte d'école de dimanche a las 10:30. à 10h30. Todos invitados. Vous êtes tous invités. Primer libro de Crónicas, 1 Chronique, capítulo 16, versículo 29. chapitre 16 et verset 29. ¿Ya lo encontraron? Bueno, vamos a leer allí. Voy a pedir el favor, hermano Timote, para que Amen. lo lea, por favor. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Amén. Dice así: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Amén. Amen. Vamos a orar. On va prier. Ahí sentados, por Là où favor. vous êtes assis, Incline su rostro y inclinez votre front ore al Señor. Dígale: Señor, et háblame priez au Seigneur. en Dites-lui, esta Seigneur, tarde. parle-moi ce soir, cet après-midi. Oremos. Señor Prions, Jesús, te Seigneur damos Jésus, nous gracias te remercions por la autoridad de tu pour palabra. l'autorité de ta parole. Yo te pido, Señor, que en Je te este prie, instante Seigneur, qu'en cet instant, tú hables a mi vida, tu parles à ma porque vie, yo te necesito, Señor, j'ai besoin de como el toi. oxígeno para vivir, comme l'oxygène como pour el vivre, agua, Señor, comme para mi l'eau vida. pour ma vie. Yo te necesito, Señor, J'ai tú eres besoin de la toi, vida Seigneur, para tu es mí. la vie pour moi. Habla, Señor, a mi corazón Parle, Seigneur, à mon y cœur. utiliza a tu servidor en esta Et tarde, utilise ton Señor. En serviteur tu cet nombre après-midi, santo, dans ton nom Señor. précieux. Amén Amen. y amén. Gloria a Dios. Mi vida como una ofrenda Ma vie en tant qu'offrande para Dios. pour Dieu. Mi vida como una ofrenda para Dios. Ma vie comme une offrande pour Dieu. Estaba yo pensando, reflexionando en este aspecto tan importante de la vida cristiana. J'étais en train de réfléchir dans cet aspect si important de la vie chrétienne, De qué es lo que verdaderamente a Dios le agrada. de savoir qu'est-ce qui est vraiment agréable à Dieu. Cuando hablamos de ofrenda, Lorsqu'on parle d'une offrande, nosotros no estamos hablando necesariamente de dinero. on ne parle pas nécessairement de l'argent. Claro, hoy día muchas iglesias eso es lo principal, es el tema principal, Bien sûr, aujourd'hui, dans plusieurs églises, c'est le thème es principal. el dinero. C'est l'argent. Pero no es eso Mais ce n'est pas cela lo que la Biblia nos enseña. de ce que la Bible nous enseigne. Hay algo importantísimo en la Biblia Il y a quelque chose de très important dans la Bible. y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Et c'est ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. A veces el ser humano dice: Parfois, l'être humain, il yo dit, vivo mi vida como a mí me plazca. je veux vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre. Es mi vida. C'est ma vie. Y cuando miramos la realidad, Et lorsqu'on regarde la réalité, no es nuestra vida. ce n'est pas notre vie. No pertenece a nosotros. Elle ne nous appartient pas. Nosotros estamos compuestos Nous sommes composés de barro. de terre. Eso es nuestra vida. Ça, c'est notre vie. Barro. De la boue. Y sobre este barro Et sur cette boue-là, hay un aliento de vida. il y a un souffle de vie.
Y ese soplo de vida Et ce souffle de vie viene de Dios. vient de la part de Dieu. Al punto À tel que point lo que Dios estableció que ce que Dieu a se établi cumple. s'accomplit. Le agrade o no le agrade al hombre. Que ça soit que l'homme le veuille ou pas, ¿Qué es lo que se cumple? qu'est-ce qui s'accomplit? Lo que el Señor dice en su palabra. Ce que le Seigneur dit dans sa parole. Dice, y Il el dit, polvo et la poussière vuelva a la tierra. reviendra à la terre, ¿Cierto? n'est-ce pas? El polvo vuelva a la tierra. Que la poussière revienne à la Imagínense terre. cómo equipara Dios o cómo lo iguala al Imaginez hombre comment- con la tierra. Comment est-ce que Dieu met l'homme sur le même piédestal que Porque la cuando terre? está diciendo y el polvo vuelva a la tierra, Car il dit que la poussière revienne à la está terre. haciendo referencia al ser humano. Il fait référence à l'être Dice, humain. y el polvo vuelva a la tierra. Et il dit que la poussière revienne à la terre. ¿Por qué a la tierra? Pourquoi à la terre? Porque de allá fue tomado. Parce que c'est de là-bas qu'on a été De fait. allá fuimos tomados. On a été pris de là-bas. El polvo vuelva a la tierra. Que la poussière revienne Y à luego la terre. dice, y el espíritu. Et que l'esprit, ¿Qué es el plus tard, espíritu? qu'est-ce que El l'esprit? aliento de vida. C'est le souffle de Y vie. el espíritu Et l'esprit, vuelva a Qu'il Dios revienne à Dieu. que lo dio. C'est lui qui l'a Amén. donné. Y por allá, más adelante, Et un peu plus loin, on voit, nos dice que nadie on nous dit qu'une tiene personne el poder para detener la muerte. n'a la puissance pour empêcher la mort. Dice la Biblia que no hay armas Et la Bible dit qu'il n'y que a point d'armes valgan, qui ne soient que valables, sirvan qui puissent en servir esta guerra dans cette contra guerre la realidad contra que la es réalité la muerte. de la mort. Amén. Así es de que no es nuestra vida. C'est pourquoi ce n'est pas notre vie. Es la vida que Dios nos ha dado. C'est la vie que Dieu nous a donnée. De una o de otra manera, D'une manière ou d'une cuando autre, nosotros reflexionamos en la vida lorsque nous réfléchissons sur la vie, sobre lo que es la vida, sur ce que c'est que la vie, nosotros debemos ser conscientes nous devons être conscients que hay algo que no podemos explicar qu'il y a quelque chose que nous ne con pouvons expliquer respecto a la vida. par rapport à la vie. La ciencia La ha science, avanzado. elle a avancé. Y entonces hoy día la ciencia dice, Et alors aujourd'hui, la science nosotros nous dit, podemos nous pouvons formar un ser humano en un laboratorio. faire un être humain dans un laboratoire, ¿Cierto? n'est-ce pas? Entonces se conocen los bebés probeta, Alors ils font des espèces los de bebés de laboratorio. des bébés de laboratoire, Porque supuestamente la ciencia car supposément la science ha encontrado la manera de generar la vida. a trouvé la manière pour générer la vie. Pero hasta el día de hoy, Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, la ciencia no puede explicar de dónde aparece el aliento de vida la science n'est pas capable d'expliquer d'où en vient ese ser. ce souffle de vie dans cet être. O sea que definitivamente C'est-à-dire que définitivement, Dios siempre tiene el Dieu aliento de vida donne para el toujours ser ce humano. souffle de vie pour les Se no êtres viene humains. ni por la ciencia, C'est-à-dire la science ne peut por la pas, sabiduría del ni hombre. par la sagesse de l'homme. ¿Por qué hago esta introducción, esta reflexión? Pourquoi est-ce que je fais cette introduction, cette réflexion? Porque hay algo, amigos y hermanos, Car il y a quelque chose, mes frères et que amis, nosotros debemos saber por qué lo hacemos que nous devons savoir pourquoi nous le o faisons por qué hacerlo. ou pourquoi le faire. El Evangelio L'évangile, es una noticia extraordinaria c'est une nouvelle extraordinaire y es para personas inteligentes et c'est fait pour des personnes intelligentes que tengan el deseo de razonar qui aient ce désir de raisonner y de comprender et de comprendre que el Evangelio que l'évangile, es más que una religión, c'est bien plus qu'une religion, es más que pertenecer a un grupo de personas que tienen el mismo conocimiento, la misma identidad de c'est bien fe. plus que d'appartenir à un groupe de personnes qui ont la même connaissance, la même foi. El Evangelio es más que eso. L'évangile, c'est plus que cela. Dios creó al ser humano Dieu a créé l'être humain para que el ser humano le reconociera pour que a l'être él. humain puisse le reconnaître, lui. Reconociera siempre Qu'il reconnaisse toujours que hay un ser qu'il y a un être extraordinario, extraordinaire, creador de los cielos y de la tierra, créateur des cieux et de la y terre, que ese ser es el único et que cet être est Dios l'unique Dieu vivo y verdadero. vivant et véritable. Cuando nosotros leemos Quand nous el lisons libro de Romanos, le livre de el Romains, capítulo 1, au chapitre 1, nosotros encontramos allí nous trouvons là-bas cómo Dios creó los cielos, la tierra. comment Dieu a créé les cieux et la Es terre, decir, cómo la creación c'est-à-dire comment la création nos dan la certificación nous donne l'assurance, la de certification que existe un Dios creador. qu'il existe un Dieu créateur. Amén.
Y dice la Biblia Et la Bible nous que dit ningún ser humano qu'aucun être humain tendrá una excusa delante de n'aura Dios d'excuse face à Dieu, de haber entendido d'avoir pu que comprendre existía y existe por la eternidad qu'il existait et qu'il existe pour un Dios l'éternité vivo y verdadero. un Dieu vivant et Amén. véritable. Esto lo hizo Dios Cela, Dieu l'a fait para que el ser humano reconociera. pour que l'être humain reconnaisse. Y reconociendo a ese Dios, Et en reconnaissant ce Dieu, le diera adoración, il puisse l'adorer, le diera honra y il gloria puisse a lui él. donner l'honneur et la gloire à lui. Pero la Biblia dice Mais la Bible nous dit que habiendo conocido a Dios, qu'en ayant connu Dieu, no le dieron la honra, ils ne lui ont pas donné l'honneur, no le dieron la gloria, ils ne lui ont pas donné la gloire, no le dieron la adoración. ils ne lui ont pas donné l'adoration. Y dice algo más, Et il est dit quelque chose que d'autre, hicieron algo terrible. qu'ils ont fait quelque chose de terrible. Le dieron la adoración Ils lui ont donné l'adoration a las cosas creadas aux choses qui étaient créées antes que al Creador. avant le Créateur. Entonces el hombre prefirió adorar la luna Et donc l'homme a préféré adorer la lune antes que adorar al que hizo la luna. plutôt que d'adorer celui qui avait fait la lune. Entonces el hombre prefirió adorar el sol, las estrellas, el mar, Alors l'homme a préféré adorer les étoiles, le soleil, la mer, las piedras, los árboles, les pierres, les arbres, antes que adorar al que hizo toda esa plutôt creación. que d'adorer celui qui avait fait toute cette création. Y el hombre entonces, en esa Et arrogancia dans cette contra Dios, arrogance contre Dieu, l'homme se olvidó del Creador s'est oublié du Créateur y le dio la honra a las criaturas. et il donna l'honneur aux créatures. Pero aquí viene algo especial, Mais alors il y a quelque chose de spécial qui arrive. que como el ser humano Que de la même manière que l'être no le humain dio n'a pas la donné adoración, l'adoration, la ofrenda de adoración cette offrande a d'adoration Dios, à Dieu, entonces Dios alors Dieu ha levantado a un levé pueblo un peuple para que ese pueblo pour que ce peuple-là le conozca, puisse le connaître, para que ese pueblo pour que ce peuple pertenezca a su cuerpo, appartienne à son corps, para que ese pueblo se convierta en hijo de Dios pour que ce peuple devienne les fils de y Dieu, para que ese pueblo et pour que ce en peuple, ese reconocimiento dans cet acte de reconnaissance, le dé su vida puisse donner sa vie como una ofrenda comme une offrande sagrada a sacrée Dios. à Dieu. ¿Estamos de acuerdo? On est d'accord? Amén. Amen. Entonces uno encuentra Et alors nous trouvons en el libro del Génesis dans le livre de Genèse dos personajes muy importantes. deux personnages très importants. Y esos dos personajes, Et ces deux personnages, la Biblia nos muestra que trajeron una ofrenda a la Dios. Bible nous montre qu'ils ont apporté une offrande à Dieu. Y cada uno, dice la Biblia, Et chacun d'entre eux, dit la que Bible, presentó su ofrenda. il a présenté son offrande. ¿Y cuál es el punto, el objetivo que yo quiero que reflexionemos? Et quel est le point ou l'objectif sur lequel je veux que nous puissions Y réfléchir? es que nosotros seamos Et conscientes c'est que nous puissions être que conscients cada día que nosotros chaque jour, nous tenemos una gran necesidad avons un grand besoin. y debemos tener el gran placer Et nous devons avoir ce grand de plaisir ofrecer nuestra vida d'offrir notre vie como una ofrenda comme une que offrande agrade a qui Dios. soit agréable à Dieu. Ese debe ser el objetivo. Ça doit être l'objectif. Si nosotros no tenemos objetivos en la vida, Si nous n'avons pas d'objectif dans la vie, nosotros vivimos el día a día. nous vivons les jours à jour. Cuando Jour no à hay jour. objetivos en el hogar, Quand il n'y a pas d'objectif pues dans le foyer, entonces cada día se vive como se pueda vivir. alors chaque jour est vécu comme on arrive à le faire. Al fin y al cabo no hay una meta donde llegar. Au final, il n'y a aucun objectif sur lequel on est fixé. Entonces yo hago el mínimo esfuerzo hoy, Alors je fais l'effort minimum, porque con el mínimo esfuerzo car avec le ya minimum, tengo. j'ai ce qu'il me faut. Estoy conforme. Je suis plus ou moins ¿Por conforme. qué estoy conforme? Pourquoi est-ce que je suis conforme? Porque no tengo una meta. Car je n'ai pas d'objectif. Y si no tengo una meta, Et si je n'ai pas d'objectif, no veo la razón de je ne esforzarme. vois pas la raison pour laquelle je Amen. devrais m'efforcer. Lo mismo si es en nuestros estudios, La même chose dans nos études, en nuestro trabajo, dans notre travail, en nuestra relación con otros, dans notre relation avec les en autres. nuestra vida espiritual es de la misma Et manera. dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Pero miremos rápidamente, Mais regardons rapidement, o leamos solamente, ou lisons seulement, esos dos personajes que trajeron ofrenda al Señor. ces deux personnages qui ont apporté une offrande au Seigneur. Amén. Libro del Génesis capítulo 4. Livre de Genèse chapitre 4.
Libro de Génesis capítulo 4, ya le paso. Livre de Genèse, chapitre 4. Merci. Mati. No, sí, aquí hay. Amén. No, está bien. Libro del Génesis capítulo 4. ¿Ya lo encontraron? Vous avez trouvé le livre de Genèse, chapitre 4? Mire lo que dice el versículo Regardez ce que dit le verset 3 3 y el versículo 4. et le verset 4. Dice, Il est dit, y aconteció andando el tiempo au bout de quelque temps, que Caín trajo del fruto de la tierra, ¿qué trajo? Caïn fit à l'Éternel Una ofrenda a Jehová. une offrande des fruits de la terre. Amén. Trajo una ofrenda a Jehová. Il a apporté Pregunta. une offrande à l'Éternel. Question. ¿Caín trajo una ofrenda? Question. Est-ce que Caïn a apporté Sí une offrande? o no? Oui ou non? Sí, Caín le dio una ofrenda a Oui, Dios. Caïn a donné une offrande à Dieu. Siguiente versículo. Verset suivant. Dice, Il est dit versículo 4. au verset 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau de los más gordos de ellas. et de leur graisse. Y dice, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Et il est dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mi vida como una ofrenda para Ma Dios. vie comme une offrande pour Dieu. Yo le puedo dar a Dios lo que yo quiera. Je pourrais donner à l'Éternel ce que moi je veux. Por eso hay hombres que no le dan nada, hay seres humanos que a Dios no le dan nada. C'est pourquoi il y a des êtres humains qui, à Dieu, ils ne lui donnent rien. Y quiero hacer la claridad, no estoy hablando de lo Et je material, Et je veux éclaircir ce point, je ne parle pas des choses matérielles. estoy hablando de la condición de nuestra vida. Je parle de la condition de notre vie. Porque no de cualquier manera nosotros somos una ofrenda que a Dios le agrada. Car nous sommes pas reconnaissants au Seigneur de n'importe quelle façon. Y si no, pues no hay ninguna diferencia. Parce que sinon, il n'y a pas de différence. Cuando uno mira las religiones, Lorsqu'on regarde les religions, y cada religión tiene una manera de honrar sus dioses, et chaque religion a une façon d'honorer leur Dieu, y honran a sus dioses a través de ofrendas. et ils honorent leur Dieu avec des offrandes. Y cuando uno ha tenido esa experiencia de ver las ofrendas Et lorsque nous avons eu cette expérience que de estas voir les religiones le offrandes rinden a sus dioses, que ces religions donnent à leur Dieu, uno recibe una gran lección. on reçoit une grande leçon. Cuando tuve la oportunidad Lorsque j'ai eu l'opportunité de estar en un templo budista d'être dans un temple bouddhiste en la ciudad de Tokio dans la ville de Tokyo y de ver esos monjes et de voir tous ces budistas, moines las bouddhistes, ofrendas que ofrecían, voir les offrandes qu'ils donnaient, yo vi que llegaron unos monjes con unas frutas j'ai vu des moines arriver avec des fruits. y le digo, pensé que no eran reales, Et je pensais qu'ils étaient faux, je vous pensais. eran unas frutas hermosas. C'était des fruits vraiment Y magnifiques. era un cesto grande con las mejores Et frutas. c'était un panier immense avec les plus beaux fruits. Impecables esas frutas. Ces fruits étaient impeccables. No había ninguna mancha en esas frutas. Il n'y avait même pas des taches sur ces fruits-là. Yo diría eran casi perfectas. J'aurais pu dire qu'ils étaient presque parfaits. Y en medio de un rito, de una ceremonia, Et au milieu, à travers un rite, lo une ofrecieron a cérémonie, uno de sus dioses. ils l'offraient à un de leurs dieux. Yo pregunté, ¿esas ofrendas, esas frutas son reales? Et j'ai posé la question, est-ce que ces fruits, c'est des vrais fruits? Claro, son reales. Ils ont dit bien sûr, ils Son sont las vrais. mejores C'est les meilleurs fruits. que se le ofrecen Et on les offre a los dioses. aux dieux. Y yo dije, estos dioses no pueden comer esas frutas. Et moi je me disais, mais ces dieux, ils ne peuvent même pas manger Y ces yo fruits-là. sí puedo comer una de ellas. Moi je pourrais, Pero no eran para mí. mais ils n'étaient pas pour moi. Eran la expresión C'était l'expression de la fe de la foi de un pueblo. d'un peuple. Que ofrecía Et ils lo offraient mejor ce qu'ils avaient de a meilleur sus dioses. à leur Dieu. Y yo, una vez más, reflexioné. Et une fois de plus, je me suis mis à penser, Dije, qué gran lección. et je me suis dit, quelle grande leçon Que nuestra vida fuera así de esa manera. que notre vie puisse être ainsi. de Que cette hubiese façon-là. una preocupación en nosotros Qu'il y ait une préoccupation dans notre cœur para ser agradables delante de Dios. pour être agréable devant Dieu, Como una ofrenda que tiene un olor perfecto. comme une offrande qui a une odeur qui soit parfaite, Como una ofrenda comme une offrande que tiene un valor extraordinario qui a une valeur extraordinaire, porque sobresale car elle est au-dessus
por encima de todos los demás. de toutes les autres offrandes. Esas frutas que yo vi Ces fruits que j'ai vus, no eran las frutas que uno veía en el mercado. ce n'étaient pas les fruits qu'on pouvait voir sur le O sea, marché. no hacían parte del común. C'est-à-dire, de elles ne las faisaient pas frutas. partie de tous les autres fruits qui Mire, étaient hoy- normales. Hoy muchas personas dicen, no, yo también soy cristiano, Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, Yo non, soy regarde, moi cristiano, aussi, je suis chrétien. pero no han tenido un encuentro Mais ils n'ont pas eu real une con vraie Jesús. rencontre avec Jésus. Su vida la quieren vivir de cualquier manera. Ils veulent vivre leur vie de n'importe quelle Y façon. yo al fin y al cabo busco a Dios, Et hablo moi, con à la Dios, fin, je me dis, je regarde Dieu, je parle avec lui. pero no es lo que yo quiero, Mais ce n'est pas ce que je veux. es lo que a Dios le agrada. C'est ce qui soit agréable à Dieu. Amén. Es Amén. lo que a Dios le C'est agrada. ce qui est agréable à Dieu. Y hay como una intuición en el razonamiento humano Et il y a comme une intuition dans le raisonnement humain que le lleva al hombre a entender qui amène l'homme à comprendre que la divinidad merece lo mejor. que la divinité mérite le meilleur. Porque esas religiones Car ces religions, están compuestas de dioses que no hablan. elles sont faites avec des dieux qui ne peuvent pas parler. Pero los que los adoran Mais ceux qui l'adorent, tienen la razón de saber que esos dioses merecen lo mejor. ils ont une raison, un raisonnement qui dit que ces dieux méritent le meilleur. Y entonces, Et alors, ¿qué debemos pensar nosotros que devons-nous penser, nous, cuando nosotros tenemos el Dios que habla lorsque nous avons le Dieu qui parle y que nos dice, este pueblo et qu'il nous dit, ce peuple, lo he creado para mí? je l'ai créé pour moi. Y si nos ha creado para Él, Et s'il nous a créés pour lui, es para que nuestra vida c'est pour que notre vie, cada día chaque jour, sea una ofrenda soit a une Dios. offrande pour Dieu. Pero para que esa ofrenda sea agradable, Mais pour que cette offrande soit agréable, no solo depende de la ofrenda, ça ne dépend pas seulement de l'offrande. o es más, Ou plutôt, no depende de la on ofrenda. pourrait dire que ça ne dépend pas de l'offrande. No nos preocupemos por la ofrenda que voy a dar. Ne nous inquiétons pas pour l'offrande O que sea, nous no nos allons donner. preocupemos por la ofrenda que es mi vida para allá, Ne para nous darle. inquiétons pas pour l'offrande qui est notre vie que nous allons donner. El asunto Le es vrai que estos problème, dos personajes, dice la c'est que Biblia, ces deux personnages, la Bible nous dit, que Caín trajo una ofrenda, il nous a dit qu'Caïn a apporté une offrande. pero el Señor no se agradó de esa ofrenda. Mais le Seigneur, l'Éternel, n'a pas eu cette offrande en haut. Y dice que Abel, su hermano, Et il nous a dit que Abel, son frère, trajo una ofrenda. a apporté une offrande. Y Dios se agradó de esa ofrenda. Et Dieu a aimé cette offrande. Pero entonces comienza la discusión. Et alors une discussion Bueno, commence. bueno, pastor, y entonces, Alors, ¿cuál fue pasteur, el problema? Quel était le ¿Es problème? que al Señor no le gustaban las frutas? Est-ce que le Seigneur n'aimait pas les fruits? Porque Caín ofreció Car Caïn a offert lo que cultivaba. ce qu'il cultivait. Y Abel ofreció Et Abel a offert ovejas, des moutons, des brebis, ¿cierto? n'est-ce pas? Dice la Biblia que ofreció, mire cómo dice, Regardez cómo la ofreció Bible dit. lo mejor de lo que tenía. La Bible dit qu'il a offert ce qu'il avait de meilleur. Y eso nos está dejando a nosotros una lección Et cela nous donne une leçon para que nosotros comprendamos pour que nous puissions comprendre qué es lo que Dios quiere qu'est-ce que Dieu veut de nosotros, de nous, ¿cierto? n'est-ce pas? Dice la Biblia que David ofreció de lo más gordo que tenía allí, La de sus Bible nous ovejas. dit qu'il a donné le meilleur De mouton pronto qu'il vio avait. a sus ojos, a su parecer, una oveja muy grande, Peut-être qu'il a vu un mouton qui était bien grand ¿cierto? Y fue y la cargó, la levantó, et il l'a pienso yo. pris, il l'a soulevé peut-être. Pero je ne cuando sais la pas. levantó, Et quand il l'a soulevé, quedó así ajustado. il était un peu bas, elle est Dijo, pas ah, si no, grande. esta ovejita no tiene sino lana, pero Et no il a tiene dit, non, carne. ce mouton, il a que de la laine. Il a Esta pas de no la chair. voy a ofrecer. Celle-là, je vais pas l'offrir. Se fue y quizás tomó otra. Alors il en a pris une Y, autre. uy, pero esta ovejita tiene un defecto. Il a dit non, mais ce mouton-là, il a un défaut. Esta ovejita se quebró una de sus patitas Cette brebis, elle est boiteuse. y tiene un defecto. Et elle a un défaut. Esta ovejita perdió un ojo Elle a dit non, ce mouton, il a perdu un œil. y tiene un defecto. Alors il a un défaut. No la voy a ofrecer. Je vais pas l'offrir à Dieu. O sea, Abel C'est-à-dire fue Abel, muy il consciente était conscient de lo que le iba a ofrecer a de Dios. ce qu'il allait offrir à Dieu. Y Caín dijo, ve, yo le voy a dar una ofrenda a Dios. Et Caïn, il a dit bah, Va a moi, je vais recoger donner une unas offrande à frutas. Dieu. Cogió J'allais fresas, chercher cogió quelques melones, fruits, un peu de qué sé yo, melon, lo que un peu echó de ahí, tomates, manzanas, un peu de bananos, pommes, de bananes, quizás guayabas, Peut-être, uy, un buen jugo de des guayaba, poires. moras, des fraises. lulo. Ah, tanto que extraña uno esas Lulo. frutas. Ah, J'aime tellement ces fruits-là. digo, oye, voy a llevarle eso al Señor.
Et et il a dit, je vais emmener ça au Seigneur. Y le llevó una ofrenda exótica. Et il a amené des offrandes exotiques. Pero la Mais- Biblia no dice nada Mais la Bible ne nous dit rien de la actitud de Caín para llevar la ofrenda. de l'attitude de Caïn pour apporter cette offrande. El problema no estaba en la ofrenda, Le problème n'était pas l'offrande, que a veces es lo que nosotros queremos corregir. que deux fois c'est ce que nous voulons corriger. El problema estaba en la condición del que daba esa ofrenda. Le problème c'était la condition de celui qui offrait cette offrande. Amén. El problema estaba en la condición del que adoraba a Dios con Le esa problème était dans la condition de celui qui allait adorer Dieu. ofrenda. Y es la lección Et c'est la leçon que debemos aprender en esta hora. que nous devons apprendre en cet instant. No nos sintamos alegres Ne soyons pas heureux solo porque oramos. juste parce que nous prions. No, ¿cómo oramos? Non, comment est-ce que nous prions? No nos sintamos satisfechos Ne soyons pas satisfaits solo porque leemos un salmo, un capítulo de la Biblia. seulement parce que nous lisons un chapitre des psaumes. No, Non, eso es como dar una ofrenda, ça c'est comme donner como une lo hizo offrande Caín. comme Caïn l'a fait. Pero si vamos a hacer desde la condición, desde el deseo de Abel, Mais si nous allons le faire depuis la condition, entonces le désir nosotros no d'Abel, queremos practicar la oración. alors nous ne voulons pas mettre en pratique la Nosotros prière. queremos tener una relación personal Nous voulons y avoir especial une con relation Dios personnelle et a spéciale avec través de Dieu la oración. à travers de la prière. Amén. No solo queremos leer la Biblia, Nous ne voulons pas seulement lire la Bible, sino queremos que Dios nos hable Mais a nous voulons que través Dieu de nous su parle. santa palabra à travers de sa sainte parole, y que por ella seamos transformados, et qu'à travers elle nous puissions être que por ella transformés, seamos formados, qu'à travers elle nous soyons como un formés, escultor forma de una piedra una comme un gran obra de sculpteur arte. fait avec un rocher une grande œuvre d'art. Amén. Y eso Et cela, es lo que Dios pide c'est ce que Dieu demande de cada uno de de chacun nosotros. d'entre nous. Mi vida como una ofrenda para Dios. Que notre vie soit comme une offrande pour Dieu. No es solo decir yo creo en Dios. Ce n'est pas seulement dire je crois en Dieu. No, es que mi vida Non, c'est que ma sea vie esa ofrenda soit cette offrande que a Dios le agrada. qui soit agréable à Dieu. Porque quizás todos presentamos Car una peut-être adoración a Nous Dios. présentons tous une adoration à Y Dieu. esa adoración espiritual Et cette adoration se spirituelle llama ofrenda también. s'appelle l'offrande aussi. Pero todos presentamos una Et nous adoración. présentons tous une Pero adoration. aquí estamos viendo por la Biblia Mais ici, nous voyons à travers la Bible que Dios no se agrada de toda esa adoración, que Dieu ne voit pas d'un bon œil toute cette adoration-là, sino que Él está buscando mais plutôt qu'il cherche vidas sinceras. des vies sincères. Él está buscando Il cherche ofrendas sinceras. des offrandes sincères. Y las ofrendas sinceras Et les offrandes sincères, vienen de un corazón sincero. elles proviennent d'un cœur Mi sincère. vida como una ofrenda sincera Ma vie comme une delante offrande de sincère Dios. devant Dieu. Amén. Si nosotros miramos, Si nous regardons, hay un libro muy especial, il y a un livre Como très todos en la spécial, Biblia, comme tous les livres de la pero el Bible. libro de Levítico Mais le livre de Lévitique, nos habla mucho Lévitique nous de parle las beaucoup, clases de ofrendas que habían en el Antiguo Testamento. nous parle beaucoup des styles, des classes d'offrandes qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Ofrenda de paz, L'offrande de paix, la ofrenda mecida. l'offrande de la- l'offrande qui était ramassée. Sí, es una ofrenda que se llama ofrenda mecida porque se ponía y se mecía esa ofrenda delante de Dios así, C'était une offrande qu'on présentait devant Dieu de Sí. cette façon-là. de esta manera. De cette façon-là. Ofrenda por el perdón de los pecados, Une offrande pour le pardon des ofrenda por péchés, la expiación, habían une diferentes offrande pour tipos de ofrendas. l'expiation. Pero llama la atención, Mais il y a quelque chose qu'on peut remarquer. por ejemplo, libro Par de exemple, Levítico, Livre de Lévitique, capítulo 2, chapitre 2 versículo 11 et verset y 11. versículo 13. et verset 13. Levítico 2, 11 y 13. Lévitique 1, 12 et 13. 2. 11, Levítico Lévitique capítulo 2, 2. 2, 11 et 13. Ah, exacto. ¿Ya lo encontraron? Vous l'avez trouvé? Mire lo que dice. Regardez ce qu'il est écrit. Ninguna ofrenda Aucune des offrandes que ofreciereis al Señor que vous présenterez à será l'Éternel con levadura. ne sera faite avec du levain. Amén. ¿Cuántas ofrendas se podían ofrecer con levadura? Combien d'offrandes on pouvait faire avec du levain? ¿Cuántas? Combien?
¿Una? Ninguna. Non, aucune. Ninguna. Aucune. La levadura tiene un levure. simbolismo, un significado. Elle a une En la signification, Bible. un symbole dans la Bible. A veces tiene un significado positivo, Parfois, elle a une signification otras veces positive tiene un significado et negativo. autrefois une signification négative. Aquí la levadura, Ici, la en este levure, contexto, dans ce tiene un contexte-là, significado negativo. a une signification ¿Qué hace la négative. levadura? Qu'est-ce que la levure fait, produit? Elle fait gonfler. ¿Cierto? Infla. Elle gonfle. Gusta sobre todo el pan. À ceux nous qui aimons beaucoup le pain, à nous qui aimons le pain, et nous guions à travers notre regard, on choisit le pain qui est le plus gros. Quand on achète un pain, on dit moi je veux celui-là. Non, peut-être qu'il y en a un qui est plus petit, on veut non, celui-là le gros. Et moi je prends ce pain, je le prends et je m'en vais. Pero cuando yo tomo ese pan, Mais quand je prends ce pain, me doy cuenta que era solo apariencia. je me rends compte que c'était que Se veía l'apparence. muy grande, De l'extérieur, il était grand, pero cuando lo oprimo, mais quand je l'ai un peu se va el appuyé aire dessus, l'air est sorti y me queda, et il reste plus no que- me queda un pan, il me reste plus du pain. me queda un hojaldre, Il me reste une espèce de crêpe, una cosita delgadita, un crepe. une crêpe. ¿Por qué? Pourquoi? La levadura hizo un efecto, La levure a fait un effet. o sopló, Elle l'a gonflé. pero la realidad Mais la réalité, era otra. c'était autre chose. En ese caso el Señor dice, Dans ce cas, le ninguna Seigneur dit, ofrenda Aucune offrande ofreceréis con levadura, vous n'offrirez porque avec de la levure. levadura Car la allí levure, dans ce cas-là, significa contaminación, signifie la contamination. significa falta de sinceridad. Ça montre le manque de sincérité. Cuando el pueblo de Israel fue a Cuando- comer la Pascua, Quand le peuple d'Israël allait manger tuvo la que Pâque, barrer su lugar de vivienda. ils ont dû passer, j'allais dire aspirer, Y, ils ont dû balayer leur lieu de prière. y el Señor les dio una orden, dijo, no habrá nada de levadura en vuestras casas, en vuestras tiendas. Et le Seigneur a dit, il n'y aura point de levure dans vos maisons. ¿Por qué? Porque la levadura está indicando Car la levure nous indique esas circunstancias ces circonstances que a Dios no le agradan. qui ne sont pas agréables à Dieu. Entonces por eso dice, ninguna ofrenda ofreceréis al Señor. C'est pourquoi il est dit, vous n'offrirez Con aucune levadura. offrande au Seigneur avec de la levure. ¿Por qué? Porque la levadura Car la levure, entonces estaba indicando alors il est indiqué, precisamente esa ausencia était une absence de la santidad de en la Dios. sainteté de Dieu. Y el versículo 13 Et le verset 13 dice, dit, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. tu mettras du sel sur toutes tes offrandes Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal. et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Y al final dice, Y a la en fin le toda ofrenda tuya Sur toutes ofrecerás tes offrandes, sal. tu mettras du sel. ¿Ah? Le fascinaba la sal al Señor, ¿no? Et le Seigneur, il aime beaucoup le sel. A mí también. Moi aussi. Moi aussi. En toda ofrenda tuya, mire lo que dice, Il est dit dans- en sur toda toutes ofrenda tes offrandes, tuya ofrecerás sal. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du Entonces tengamos cuidado, sel. Alors, soyons attentifs. porque si estoy pensando, nuestro punto de reflexión es mi vida una ofrenda para Dios. Car si nous pensons dans cette réflexion qui dit Si ma es vie, une para offrande Dios, pour Dieu, si elle est pour Dieu, Procuremos, nous devons faire en seamos sorte, conscientes soyons que conscients sea agradable qu'elle a soit Dios. agréable à Dieu. ¿Y qué estamos aprendiendo? Primer Et punto, qu'est-ce qu'on apprend premièrement? que yo debo estar consciente Que je dois être de conscient la intención y del deseo de ofrecer para Dios de l'intention mi et du vida. désir d'offrir à Mi Dieu vida. ma vie. Segundo, Deuxièmement, que la ofrenda que yo presento que l'offrande que je présente no debe llevar levadura. ne doit pas contenir de la levure. Y para eso está Por la cela, sangre de Il Jesús y a le sang de Jésus que nos limpia de todo pecado. qui nous lave de tout péché. Yo me arrodillé a orar esta tarde aquí Cet après-midi, je me suis mis y à en mi genoux et j'ai oración le prié. dije, Señor, Et dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, perdona mi pecado. pardonne mon péché.
Porque aunque no soy esclavo del Car pecado, même si je ne suis point esclave du sí péché, pecamos. nous péchons quand même. La diferencia es que nosotros La ya no somos différence, esclavos del C'est que nous pecado, ne sommes plus esclaves du péché. pero le fallamos a Dios. Mais il n'arrive que Y lo importante es on que fasse un manque à Dieu. reconozcamos Mais ce qui est de important, manera c'est de reconnaître sincera, de manière digamos, sincère, Señor, perdóname, nous puissions dire Seigneur, pardonne-moi, para poder presentar pour una pouvoir ofrenda sin levadura. une offrande sans levure. La levadura es eso que impide, La levure, c'est cela qui que no es empêche, sincero, qui n'est pas sincère, que nos separa de Dios. qui nous sépare de Y Dieu. entonces uno dice, oiga, pero yo adoro a Dios, Et alors on dit, mais moi j'adore Dieu, pero no pasa nada, mais il n'y a rien qui arrive. no siento nada. Je sens rien de spécial. O sea, es lo mismo. C'est-à-dire, Y c'est yo comme les la même digo, chose. amigos y Et hermanos, je peux vous dire, mes frères et si amis, nosotros somos si nous conscientes sommes conscients de nuestra vida como ofrenda a Dios de notre vie en tant qu'offrande à y le Dieu, decimos, Señor, et nous disons, Seigneur, quita esa levadura de mi Seigneur, vida, enlève cette levure de ma la vie. ofrenda, el L'ofrande, culto, le culte, la adoración l'adoration que nosotros presentamos présentons, va a ser diferente. Elle sera différente. Y la vida cristiana Et notre vie toma un chrétienne mayor prend significado. une signification plus grande. Gloria al nombre del Gloire Señor. au nom du Seigneur. Pero también dijo, Mais por il est favor, aussi dit, s'il te plaît, siempre que ofrendes toujours, tu vida, à chaque fois que tu donneras esa une offrande ofrenda ta debe vie, llevar cette offrande sal. doit avoir du sel. ¿Qué es sal? Qu'est-ce ¿Para que le qué es sel? la sal? À quoi le sel sert? Para dar el sabor. Pour donner le goût. Entonces algún cristiano Alors, o peut-être muchos Un cristianos chrétien ou plusieurs, se quedan ofreciendo ofrendas, ils restent et ils offrent que des offrandes. ofrecen su vida a Dios Ils offrent leur vie à como Dieu ofrendas sin sal. comme des offrandes sans sel. Entonces eso se convierte en un rito religioso. Alors ça devient un rite religieux. No hay sabor. Il n'y a pas de goût. Se va a la iglesia, Ça va à se l'église, aprenden los cánticos, on apprend les se chansons, aprenden las frases. on apprend des phrases. ¿Cuántos dicen? Combien disent Gloria a Dios. Gloire à Dieu. ¿Cuántos dicen? Combien disent? Amén. Entonces se Amén. dice amén, se dice gloria a Alors, tout le monde Dios, dit Amen, se tout le dice monde Dios dit le gloire à bendiga y Dieu, se dice tout le monde dit Dieu te bénisse, que Dios lo guarde o on dit hasta Dieu te mañana. garde qué sé yo. ou jusqu'à demain. Todo se torna monótono. Tout devient monotone. Y si no hay sal, Et s'il n'y a point de no sel, hay sabor. il n'y a point de Yo he goût. escuchado sermones J'ai entendu des de prédications grandes teólogos faites par de grands y en théologues su estructura teológica son hermosos. et leurs structures théologiques sont Pero yo llego a vraiment una belles. conclusión. Mais je suis arrivé à une conclusion. Digo, es un gran teólogo. J'ai dit c'est un grand théologien, un Pero, théologue. pero a esa exposición, a esa predicación, Mais à cet enseignement, cette prédication, le falta sabor. ça manque de saveur. Y si le falta sabor, Et si ça manque de es saveur, porque no tiene aceite, c'est parce qu'il n'y a pas eu es d'huile. porque no tiene sal, C'est parce qu'il n'y a pas de sel. ¿cierto? Porque el aceite y la sal es lo que da sabor. N'est-ce pas? Parce que le sel et l'huile, c'est ce qui donne le goût. Oiga, ¿y qué especial el aceite y la sal? Et mes frères, c'est spécial le sel et le goût. Uno Le sel prepara et l'huile. cualquier alimento por sencillo que sea. On peut préparer n'importe quelle Prepara nourriture. uno un arroz, On peut faire du riz. poco latino, ¿no? Hein, Arroz. c'est un peu latino, du riz. Pero échele aceite y échele sal. Mais si tu lui mets un peu d'huile et du sel, Ya con eso almorzó. avec ça, c'est bon, tu peux manger. ¿No? Bueno, Johncito no, pero Bon, yo sí. John, non, il peut pas, mais moi, oui. Amén. Yo sí. Moi, oui. Bueno, por ahí en 2 años hablamos y verá que ella está comiendo. Dans 2 así. ans, on reparle et tu verras, tu mangeras ça. Entonces, ¿qué pasa? Et La alors, qu'est-ce Biblia qui se dice, passe? mire, La Bible por dit, favor, agréguele sal. la Bible dit, s'il te plaît, rajoute du La sel. sal es la que da el sabor. Le sel, c'est ce Dice, qui donne le goût. no presentarás ninguna ofrenda sin sal. Il est dit, tu ne présenteras aucune offrande Es sans decir, mettre du que sel. yo debo ser consciente C'est-à-dire, je dois être que mi conscient vida no está que ma vie n'est para pas practicar una religión. pour pratiquer une religion. Es que las religiones no dieron la solución al hombre, Car les religions n'ont pas donné la solution pero à el l'homme. evangelio de Jesucristo Mais sí. l'évangile de Jésus-Christ, oui. Pablo dijo, el evangelio Paul a es dit, poder de l'évangile, Dios c'est para la puissance salvación. de Dieu pour le salut. No me avergüenzo Je del ne- evangelio je n'ai pas honte porque de es l'évangile, poder car de c'est la Dios puissance para de Dieu. salvación. En toda ofrenda Dans toute ofrecerás sal. offrande, tu mettras du sel. Amén. Y ahí se marca la Et c'est là diferencia. qu'on fait la différence. Ahí se abre la puerta, C'est là hermanos, qu'on para ouvre la recibir porte las bendiciones Pour recevoir les espirituales bénédictions spirituelles que vienen de parte qui de viennent de la Dios. part de Dieu. Vea, Israel Regardez, siempre Israël ha sido rico. a toujours été un pays riche. El pueblo judío siempre ha sido Le rico. peuple juif a toujours été Y riche. tenían todo para ofrecer. Et ils avaient de tout pour offrir. Ellos ofrecían becerros, Ils offraient des ofrecían vases, ovejas, ils offraient des ofrecían moutons, vacas. ils offraient Y des vaches. todos tenían que ofrecer. Et ils devaient tous offrir. Y ellos estaban contentos Et con ils eso. étaient contents de cela. Pero eran ofrendas sin sal. Mais c'était des offrandes qui Eran n'étaient pas ofrendas salées. con levadura. C'était des offrandes avec de la Eran levure. ofrendas no sinceras. C'était des offrandes qui n'étaient pas Y un sincères. día el Señor les tuvo que decir, Et un jour, le
Seigneur dijo, leur a dit, no me traigan más vana ofrenda. ne m'apportez plus de vaines offrandes. Estoy cansado Je suis de esas fatigué de ofrendas. ces offrandes-là. Ese olor de los sacrificios, de los Cette odeur qui holocaustos, provient des holocaustes, ya des me sacrifices, tiene hastiado. je n'en peux plus. No lo soporto. Je le supporte plus. Amén. Porque era una ofrenda vana. Car c'était une offrande vaine. Y David descubrió ese secreto. Et David avait découvert ce secret. Porque David había pecado. Car David avait péché. Y David se estaba secando en su pecado. Et David se séchait dans son Y péché. dice, mi vida que era como un prado verde. Et il disait, ma vie qui était comme Ahora une está belle prairie, seca. maintenant est sec. Pero en esa oración de Mais arrepentimiento, dans cette prière de repentance, él habló al Señor il a parlé au y le dijo, Seigneur. Señor, Et il a dit, Seigneur, yo te pudiera ofrecer sacrificios de je animales. pourrais t'offrir des sacrifices d'animaux. Yo te pudiera ofrecer Je holocaustos. pourrais t'offrir des holocaustes. Pero a ti no te agradan. Mais à toi, pour toi, ce n'est pas Mire que agréable. él ya sabía. Regardez qu'il Dice, le a savait ti déjà. no te agrada Il eso. disait, toi, tu n'aimes pas cela. ¿Qué era lo que quería Dios? Qu'est-ce que Dieu voulait? El mismo David lo supo. Même Dijo, David l'a su. Señor, Il a dit, lo Seigneur, que a ti te agrada ce que toi, es tu un aimes, corazón c'est un humilde. cœur humble. Es un corazón humillado. C'est un cœur Es un humilié. corazón que reconoce. C'est un cœur qui reconnaît. Porque un corazón Car un cœur humillado delante de tu humilié presencia, devant ta présence, tú no despreciarás, tu ne oh le mettras Dios. point Bendito en- sea tu el ne le nombre del despreciarás Señor. point. Tú no lo despreciarás. Y pasando para finalizar esta reflexión, Et pour conclure cette pasando al pensée, Nuevo Testamento, en allant dans le Nouveau Testament, el Señor Jesús se encontró con una mujer le Seigneur Jésus s'est trouvé face à une llamada femme la mujer samaritana. appelée la femme samaritaine. Y esa mujer Et cette quería femme conocer voulait dónde connaître era el lugar donde se adoraba a Dios. où était le lieu où nous pouvions adorer Dieu. Ella estaba centrando la adoración a Dios Elle recentrait son adoration à Dieu lejos de ella misma loin d'elle-même. y la estaba centrando en lo externo. Elle la mettait sur les choses externes. Y ella pensaba que era en la montaña del Gerizim. Et elle pensait que c'était peut-être sur la montagne du Pero Jérusalem. decía, pero los judíos dicen que es allá en Jerusalén. Mais elle disait, mais les Juifs, ils disent que c'est à Jérusalem. Entonces cuando encontró a Jesús, Et alors, lorsqu'elle a le trouvé hizo Jésus, la pregunta. elle lui a posé cette Dijo, question. oye, pues tú vas allá a Gerizim Et il a dit, mais toi, tu y vas los à judíos van a Jérusalem. Jerusalén. Et les Juifs vont à Esa Jérusalem. mujer hacía ofrendas a su Dios. Cette femme faisait des offrandes à son Dieu. Pero esa mujer Mais cette tenía femme una vida complicada. Avait une vie compliquée. Tenía 5 maridos. Elle avait Había 5 tenido maris. 5 maridos. Elle avait eu 5 maris. Y el que ahora tenía no era su marido. Et celui qu'elle avait en ce moment-là, Pero n'était daba pas son ofrendas a mari. Dios. Mais elle donnait ¿Eran des offrandes agradables Dieu. a Dios? Est-ce qu'elles étaient agréables à No, Dieu? no eran Non, elles ne agradables. l'étaient pas. Y ella dice, ay no, pero yo tengo Elle que disait, saber non, mais non, si mais es moi, en je dois Gerizim o es savoir en si c'est à Jerusalén. Jérusalem ou à Jérusalem. No, no nos preocupemos por lo externo, Et non, ne nous préoccupons pas pour les sino choses externes, preocupémonos porque nuestra vida mais préoccupons-nous sea que una notre vie ofrenda que agrada a Dios. soit une offrande qui soit Porque el agréable Señor à Dieu. Jesús le dijo, mira Car le mujer, Seigneur Jésus a dit, regarde Mujer. femme, es que llegó el momento cuando ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén adoraréis al Padre. regarde, il arrivera un moment où vous n'adorerez le Père ni à Jérusalem Y ni à entonces Jérusalem. Jesús le dijo, mire, Et alors Jésus lui a dit, Dios es espíritu. Dieu est esprit, regarde. ¿Es verdad o no es verdad? C'est vrai ou c'est pas vrai? Pueden decir amén. Vous pouvez dire amen. Dios es espíritu. Dieu est esprit. Y luego dice, y Y los puis, que le adoran. Et ceux qui l'adorent, ¿Dónde están los que le adoramos? où se trouvent ceux qui l'adorent? ¿Estaremos aquí? Nous serons là? ¿Nuestra ofrenda fue con sal o no fue con sal? Notre offrande était salée ou n'était ¿Ah? pas? ¿Tenía levadura o no tenía levadura? Elle avait de la levure ou pas? Es mejor no contestar, ¿cierto? C'est mieux de pas répondre. Hein. Y dice, y los que le adoran. Et il Miren dit, lo que et dice. ceux qui l'adorent, regardez Y ce qu'il los dit. que le adoran. Ceux qui l'adorent En espíritu en esprit y en et verdad en vérité, es il necesario est que le nécessaire adoren. qu'il l'adore. Hay una necesidad nuestra, hermanos. Il y a un besoin qui est nôtre. Y es de adorar a Et Dios. c'est d'adorer Dieu. En esa dimensión. Dans cette En dimension-là, espíritu y en verdad. en esprit et en vérité. No nos rasguemos las vestiduras N'arrachons pas nos en habits ritos religiosos. comme un rite religieux. Rasguemos nuestro corazón Déchirons notre en una cœur humillación dans une delante de humiliation Dios. devant Dieu. Y digámosle, Señor, Et disons, Dieu, aquí estoy Seigneur, je suis là para ofrecerte pour t'offrir un sacrificio un vivo, sacrifice vivant, santo saint, y agradable, Y agradable. que es el culto racional, Qui est ce el culte culto quotidien. que a ti te adora. Ce culte avec lequel nous Para eso t'adorons. debemos creerle a Él, Pour cela, nous devons le croire, lui. porque esa es la condición del adorador. Car ça, c'est la condition de l'adorateur. ¿Cuál fue la clave de Abel? Quelle était la El la libro clé de Hebreos d'Abel? dice que fue la fe.
Le livre d'Hébreux dit que c'était la foi. Por la fe, Par la foi, Abel Abel ofreció offrit a à Dios Dieu más excelente sacrificio un que Caín. sacrifice plus excellent que celui de Caïn. ¿Por medio de qué? Par le moyen de quoi? De la fe. De la foi. Gloria al nombre del Gloire au nom Señor. du Seigneur. Así es de que, hermanos, C'est pourquoi, mes frères, vamos a estar de pie, por favor. nous allons nous mettre debout. Y nos vamos a casa con esta reflexión en Nous allons nuestro rentrer chez corazón. nous avec cette pensée dans notre cœur. Señor, Seigneur, haz de mi vida fais de ma vie una ofrenda que te agrade. une offrande qui te soit agréable. Señor, quiero entregarte mi vida Seigneur, je veux t'offrir ma vie como una ofrenda que te agrade. comme une offrande qui te soit agréable. Hermanos, no es solo que lo haga Dios, Ce n'est pas seulement que Dieu puisse le faire, es que nosotros tomemos la decisión mais c'est que nous puissions prendre cette décision de agradar a Dios con nuestra d'être vida. agréable à Dieu avec notre vie. La ofrenda a Dios no es solamente venir aquí a este lugar y cantar. L'offrande à Dieu, ce n'est pas seulement venir ici et La chanter. ofrenda a Dios es mi diario vivir. Mon offrande à Dieu, c'est ma vie quotidienne. La ofrenda a Dios es lo que yo permito en mis pensamientos. L'offrande à Dieu, c'est ce que je permets dans mes pensées. La ofrenda a Dios es como yo vivo cada día de mi L'offrande existencia. à Dieu, c'est la manière dont je vis chaque jour de ma vie. La ofrenda a Dios es la ofrenda a Dieu. comunión que yo tengo con Él en mi vida de intimidad con Dios. C'est la communion que j'ai avec lui dans ma vie intime. Los momentos cuando yo hablo con Él. Les moments avec lesquels je parle avec Los lui. momentos cuando Él me habla por Les su moments palabra. lorsqu'il me parle par sa parole. Esto es vivir el Evangelio. Ça, c'est vivre Y l'évangile. viviendo de esta manera, Et la vivant de cette el façon-là, Evangelio es extraordinario. l'évangile est extraordinaire. Porque tiene sentido, Car il y a un sens. porque tiene sabor, Car il y a du porque goût. tiene bendición, Il y a de la bénédiction. porque trae el verdadero gozo. Car elle apporte la véritable Démosle joie. gracias a Dios. Remercions le Seigneur. Oremos. Señor Jesús, te Seigneur damos Jésus, gracias, nous Padre te remercions, Celestial. Père. En esta hora agradezco, Señor, Nous te remercions en cet el instant. consejo que tú nos das por medio de tu palabra. Le conseil que tu nous donnes par ta parole. Maravilloso Jesús, Merveilleux que Seigneur. nuestra vida Que notre sea vie una ofrenda soit une que te offrande agrada a ti, qui soit Señor. agréable à toi. Que nuestra vida sea como un perfume Que notre vie excelente, soit comme Señor, un parfum excellent. que da esa buena fragancia donde quiera que Qui vamos. puisse donner cette bonne odeur là où nous sommes. Que nuestra vida tenga la unción del poder de tu Santo Espíritu, Que ma Señor. vie ait l'onction de la puissance de son Que nuestra vida, Saint-Esprit. Señor, tenga el sabor que viene por tu palabra, Que notre Señor. vie ait la saveur qui provient Por de la ta vida parole. de santidad, Señor. Par la vie de sainteté. Ayúdanos, Señor. Aide-nous, Seigneur. Nosotros tenemos la firme decisión Nous avons cette décision de ser ferme agradables a ti, Señor. d'être agréable à Y toi. pedimos tu ayuda, Et nous Señor, demandons ton aide en medio de nuestras debilidades, au Señor. milieu de nos faiblesses. Gracias te Nous te damos. remercions. En tu nombre santo, Señor. Dans ton nom précieux. Amén Amen. y amén. Y Gloria a Dios. Hermanos, para finalizar, Pour vamos a finir, mes recolectar frères, la ofrenda. nous allons ramasser nos Vamos a offrandes. recolectar la ofrenda. Hermana Marta, por favor. Ma frère Marthe, Vamos s'il a te plaît. recolectar la ofrenda y vamos a finalizar el culto. Nuestros Nous allons amigos, conclure ce culte. por Mes favor, amis, no se preocupen en dar dinero, ne vous inquiétez pas pour donner que dans no l'offrande. les hemos invitado Nous ne vous avons pas invité pour cela. para pedir dinero. Nous ne vous avons pas invité pour vous demander de l'argent. Agradecemos su visita y le seguimos invitando aquí. Nous sommes contents de votre visite Para et que nous siga invitons escuchando encore la à palabra revenir del Señor. pour entendre la parole du Damos Seigneur. gracias a Dios porque nos ha bendecido. Ya sigamos. Nous remercions le Porque Seigneur nos ha car vous nous bendecido avez con el bénis. bien material Vous nous avez bénis avec y por eso votre también damos présence. esta Nous ofrenda remercions. Et material. c'est en esta pourquoi hora. nous donnons cette Pero offrande. nuestros amigos, por favor, no se molesten en dar Mais nos dinero. amis, ne vous inquiétez pas pour cela. Hermanos, les invitamos mañana. Je vous invite, mes frères, ¿Cuántos desean mañana tener una vez más un momento especial con combien Dios? veulent avoir un moment Amén. spécial Gloria demain a encore Dios. avec Dieu? Entonces les invitamos a las 10:30. Amén. Estaremos aquí en la On vous escuela invite à dominical. 10h30. Nous aurons notre culte de dimanche. Como el día miércoles a las 19 horas. Comme le mercredi à 7h Y el próximo sábado et le samedi prochain a las 18:30. à 18h30. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, ya hemos recolectado la ofrenda. Alors, mes bien-aimés, ¿Falta? Está la ofrenda ya. Gracias.
Hermanos, estemos de pie, por favor, y demos gracias a Dios, Frères, nous allons nous lever porque et su remercier le presencia Seigneur, car sa présence, ha estado con nosotros y nos ha dado su consejo. car il était avec nous et nous a donné son conseil. Oremos. Señor Jesús, te Prions. damos gracias por Seigneur este Jésus, nous momento te especial remercions que pour tú ce nos moment has spécial dado, que tu Señor. nous as donné. Oh, gloria a ti, Señor, Gloire à ton por nom, tu Seigneur, consejo, por tu ton palabra, conseil, por la comunión con nuestros hermanos y amigos, pour la Señor. communion avec nos frères Te et nos pedimos amis. que nos guardes de regreso a casa. Seigneur, nous te demandons de nous garder dans Y yo te notre pido, retour Señor, que bendigas a cada uno de los aquí presentes. et bénis chacun de ceux qui étaient présents. Y los que no han podido venir, Et donde ceux quiera qui que n'ont estén, pas pu bendícelos, venir, Señor, là où ils soient, también. bénis-les Y aussi. permítenos mañana estar Et aquí permets-nous demain, con un gran deseo de adorarte en espíritu avec y ce en grand verdad, désir de t'adorer en esprit et en de vérité, poner una vez más nuestra vida como una ofrenda que de te mettre agrade a encore ti, une fois notre Señor. vie comme une offrande Gracias devant te toi. damos en Nous tu te nombre remercions, santo. Seigneur Jésus, dans Amén ton nom précieux. y Amen. amén. El Señor Jesús les bendiga. Buena noche para todos.